Décryptage. Le mouvement indépendantiste martiniquais parmi les plus grosses formations politiques de l'île, avec un leader charismatique toujours présent, même s'il s'est montré plutôt discret ces derniers temps. Bonjour Alfred Marie-Jeanne. Bonjour. Vous êtes le premier secrétaire du MIM. On a entendu la semaine dernière, avec ce remaniement ministériel, Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, qui a dit qu'elle allait accentuer davantage son travail pour nos régions. Et puis Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, qui disait que cette Outre-mer n'était pas assez visible, assez représentée, assez prise en considération. Ça, vous fait quoi comme réaction, vous qui fréquentez assidûment les bancs de l'Assemblée nationale? J'ai mal à mon pays. Et je vais évoquer très simplement la visite, avec tout le respect que je lui dois, de M. Dominique de Villepin. C'est vrai qu'il avait pris comme prétexte de venir en Martinique rendre un hommage, comment dire, appuyé à l'œuvre littéraire d'Aimé Césaire. Mais j'ai insisté, et c'est mon analyse à un trapéziste de démagogie, de haute démagogie. Comment on peut me faire avaler les faits? Quelles que soient les initiatives qui ont été prises pour faire un livre, pour inviter les élèves des collèges, in fine, les gens se dressent pour chanter la Marseillaise comme s'il était déjà élu président de la République. Ça vous a surpris de voir les centaines d'élèves martiniquais chanter la Marseillaise? C'est pas ça. C'est la valeur symbolique de ce geste. Cela veut dire on rend un hommage à un homme qui sera président alors qu'il n'est même pas encore candidat. C'est ça le fond de l'aliénation. Et ça veut dire quoi également? Césaire sert de bol à couverture. Passez-moi l'expression à tout un chacun, actuellement. C'est par lambeaux que l'on apporte ça des poules pour justifier toutes les vilenies. Ça, c'est grave. Je dis c'est très grave. Enfin, je dirais, on risque de froisser certaines personnes. Ça se passe dans quel lycée? Le lycée France Fanon. Il ne s'agit pas d'opposer France Fanon à Césaire. Mais ça veut dire quoi? C'est un deuxième assassinat de Fanon. C'est pourquoi je dis que les Martiniquais doivent réfléchir à ce genre de visite. À mon humble avis, je considère, je le dis très objectivement, Dominique de Villepin comme un intellectuel de haut rang. Mais vraiment, il est tombé dans mon estime après ce voyage. Alfred Marie-Jeanne, cette opinion que vous exprimez fortement ce matin, je suppose que vous avez plein d'autres idées concernant cette Martinique qui se cherche statutairement, dans une Martinique en panne économiquement, ce sont les chefs d'entreprise qui le disent, dans une Martinique en crise socialement. Quel est l'apport du mouvement indépendantiste martiniquais? Quel est le regard du MIM dans cette Martinique? Je ne vais pas parler seulement du MIM, je vais parler du camp patriotique d'une façon générale. J'entends répéter à satiété, et c'est inadmissible, que lors de mon passage à la région pendant 12 ans, je n'avais rien fait. C'est inadmissible. Je laisse, après un héritage véritablement défectueux, dette par-ci, déficit par-là, je laisse une collectivité, la seule au monde, je répète, la seule au monde, qui ait payé toutes ses dettes et honoré tous ses engagements. Par conséquent, ça aurait dû suffire. On cherche quoi? Le petit détail. Un coup dans une tête pour essayer d'accuser l'ancien président de la région. J'ai dit que c'est dégradant pour ces gens-là. On tombe dans l'insignifiance. Pourtant, cette nouvelle équipe dit, Alfred Marie-Jeanne, qu'il était temps qu'elle arrive au pouvoir pour pouvoir mettre cette Martinique enfin au travail, avec ce fameux plan de relance. Vous en pensez quoi, ce plan de relance, 8-9 mois après? J'ai entendu, comme vous, des promesses fallacieuses. Par coup de baguette magique, on crée 5000 emplois, d'un seul coup. On oublie que dans le même temps, l'ancien maire de Fort-de-France a licencié au moins une centaine de personnes par an pendant 9 ans. Je n'ai jamais critiqué. Deuxièmement, il y a eu un premier plan appelé plan d'urgence. Ce plan d'urgence, c'est quoi? C'est uniquement le plan que vous connaissiez déjà, qui était là,
un peu avant moi que Jamelo, qui s'appelle l'aide du conseil régional aux communes. C'est pas plus que ça. Il s'est servi par contre. 62 dossiers de la ville de Fort-de-France ont été captés et on demande à la région de financer copieusement les dossiers de Fort-de-France. Très bien.